voilà pour la météo et maintenant place aux sensations avec vous, Laurent Muller, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Merci de nous accueillir une fois de plus dans votre parc Walligator, un parc qui fait peau neuve puisque comme on peut le voir derrière nous, vous êtes en train de repenser toute la thématique, toute la décoration du parc. En effet, sur proposition de notre équipe et notre directeur général, nous avons proposé à notre direction en Espagne un plan à 5 ans pour rethématiser le parc, puisque la thématisation n'existait plus depuis le départ des Schtroumpfs. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet aux gens de voir qu'on continue à entretenir le parc avec des peintures, avec des décors et puis ces zones thématisées où on dépense pas loin d'un demi-million d'euros, puisque Wally a décidé d'étendre sa zone western en la transformant en zone Far West. Donc une zone Far West qui se traduit par exemple sur cette attraction par des montgolfières avec le drapeau américain fièrement brandi. Oui, alors en fait, le Far West, ça va du Mexique aux États-Unis, en passant par le Canada, c'est assez large, c'est le monde imaginaire, c'est le monde du cinéma, au départ ça n'existe pas. Et donc Wally, qui s'est fait plaisir avec une zone western en 2019, a vu qu'il y avait du succès, a décidé d'élargir sa zone. Et puis derrière, d'abord il y a la partie effectivement un peu plus rocheuse où on va aller chercher de l'or auprès de la Golden Nuggets et puis ensuite tels les orpailleurs descendre dans les mini-bûches sous effectivement ces rocheuses ou passer par le petit train et puis quand on a fini ça on va venir avec les montgolfières, avec les 4x4 des Rocky Rangers, avec la nouvelle Steam Machine qui est une des premières machines à vapeur. On va venir où les enfants et la famille vont venir redécouvrir ce que leurs arrière-grands-parents allaient parcourir à cheval à cette époque-là. Donc en fait, ce que vous nous proposez, c'est vraiment une balade à travers le temps, à travers l'amusement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Walligator, ça reste un parc familial, mais où on peut aussi trouver des sensations fortes. Tout à fait. Donc en fait, ce sont des explorateurs de sensations que nous accueillons. Et dans les explorateurs de sensations, on a des chasseurs d'émotions, pour les petits qui vont découvrir avec leurs parents, sur les genoux, attachés ou du moins sécurisés à côté. Et puis on a des attractions pour la famille, déjà qui bougent un petit peu plus, qui mouillent, qui permettent de rire ensemble. Et puis ensuite on a bien entendu cette partie sensation, puisque dans le quart nord-est, on est rare à avoir autant d'attractions à sensations. On a toujours l'Anaconda qui est la plus grande montagne russe en bois de France, la 5e plus grande en Europe, la 13e plus grande au monde. Oui, c'est pas rien quand même. Hein. Exactement, puis c'est la première. Puis elle est très majestueuse c'est 1,2 km de parcours, alors qu'aujourd'hui les nouvelles montagnes russes en bois vont être compactes. Et puis vous avez bien entendu le Monster. Le Monster. Qui est Je pense que tous les amateurs de sensations sont obligés de passer par le Monster. Moi j'avais des amis forains qui disaient qu'il fallait au moins le faire une fois dans sa vie, toutes les attractions. Mais effectivement quand on a fait le Monster, on dit je l'ai fait. Wally m'a aidé à le faire et c'est là quand même ce qu'on appelle l'inverted roller coaster inversé, vous avez les pieds dans le vide, le plus grand d'Europe, plus grand que nos voisins gaulois. Donc c'est quand même une fierté et les gens doivent le savoir. On a le Comet Space aussi avec son looping et ses vrilles qui permet de s'amuser, de découvrir un petit peu ce que c'est que les sensations. Et puis on se retrouve dans le Dino Raft avec les bouées encore une fois, ou au spectacle de magie de Tim Silver et de son équipe. Donc il y a vraiment tout le temps de quoi s'amuser et de quoi vivre des émotions différentes, complémentaires en fonction de l'âge et de ses sensations ou de ses envies de sensations. Vous parlez d'envie, on peut parler de goût aussi puisque vous avez également repensé tout ce qui est restauration au sein du parc. Oui, alors c'est un travail de longue haleine. On sait qu'en France, les gens veulent manger tous entre 12h et 14h. En Allemagne, on va manger toute la journée. En Hollande et en Belgique, pratiquement aussi. Donc on a renforcé les équipes de caisse pour que ça aille plus vite, les équipes de production. Donc on travaille sur la qualité, on travaille sur l'offre. Et malheureusement, oui, avec la situation que nous vivons à l'heure actuelle et l'inflation galopante, on essaye de ne pas répercuter tous les prix, toutes les hausses de prix, sur les produits qu'on vend. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Walligator, ça reste un parc où on peut s'amuser, où on peut se détendre aussi, on peut y passer toute la journée en famille. Si vous deviez le résumer en une phrase, qu'est-ce que vous diriez ? 42 hectares, 40 attractions, pour toute la famille, un mix d'attractions, des découvertes, des émotions, des sensations, de quoi se restaurer dans toutes sortes de restaurations. Et puis le plaisir d'y revenir et de pouvoir venir en train également en ces moments difficiles.
Donc pouvoir louer avec des entreprises, pouvoir louer, venir avec des groupes. Donc il y a vraiment de quoi venir de toutes les manières pour se faire plaisir en tout cas. Un super endroit pour s'amuser. Et ce n'est pas le seul à la Cité des Loisirs, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants avec notre deuxième invité. Bonjour Caroline! Bonjour Anne-Sophie. Ça va, pas trop froid? Ça va. C'est gentil de m'avoir attendu là le temps que je fasse quand même une petite descente. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Exactement, et justement on est là, je me permets d'enlever mon casque. Allez-y. On est là pour parler du Snow Hall, une des nombreuses activités qu'on peut faire ici sur la Cité des Loisirs d'Amnéville. Exactement. Le Snow Hall, c'est aussi le moyen de profiter un petit peu de la montagne toute l'année. Exactement, à Snow World, vous avez moins 6 degrés toute l'année, vous avez la neige fraîche toute l'année, vous pouvez venir vous entraîner, préparer votre saison ou vous refroidir un peu en été. Pas de souci, on est là pour vous accueillir. Et donc on peut venir skier, il y a évidemment la piste qu'on voit derrière nous qui est plus pour les skieurs qui ont déjà un petit niveau. Voilà, il faut savoir quand même déjà un peu skier, il y a 620 mètres de long, donc il y a de quoi se faire plaisir. Puis vous avez les pistes enfants pour les débutants, voilà, il y a pour tous les niveaux. Et on peut aussi faire de la luge, hein, je crois. Oui, vous pouvez aussi faire un peu de luge. Il y a d'autres activités qui sont en préparation, mais ça on vous en parlera plus tard. Et donc là, comme on peut le voir sur le côté gauche de la piste, il y a donc du slalom. Il y a des écoles ou même des équipes de ski qui peuvent s'entraîner toute l'année. Exactement, on accueille toute l'année et notamment en été des équipes nationales de différents pays qui viennent retrouver leurs sensations, préparer leur saison, etc. toute l'année. Et alors pour ceux qui n'auraient pas envie forcément de chausser des skis, on peut quand même profiter à l'intérieur pour se restaurer. Oui, vous pouvez boire un chocolat chaud, vous réchauffer, même venir manger des spécialités de la montagne. Le restaurant est là pour ça. Et il y a aussi une petite terrasse, on peut quand même faire une petite incursion dans le froid. C'est ça, vous pouvez faire une petite cryothérapie accélérée en venant vous rafraîchir sur la terrasse. Et est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont proposées par le Snow World, peut-être des séminaires d'entreprise ou ce genre de choses? Oui, il y a les salles, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez faire du team building en faisant le matin séminaire, l'après-midi descente de ski ou de snowboard, il n'y a pas de souci, le Snow World vous accueille également en entreprise. Le Snow World donc est prévu pour l'événementiel également. Ouais. Donc encore une fois, une des très nombreuses activités qu'on peut retrouver ici à la Cité des Loisirs. Donc c'est une parmi tant d'autres. Au niveau des autres activités, sur le même thème, peut-être pas le même thème parce que ça c'est le froid. Il y a la patinoire, voilà. C'est le même thème. Après sinon, si vous n'aimez pas forcément le froid, on a aussi des activités où la température est normale. Vous pouvez faire de l'escape game, vous pouvez faire du bowling, vous pouvez faire voilà, plein de choses. Vous avez vu Alligator ce matin, il y a vraiment des activités pour tous les âges. Il y a Magic Park qui est plus pour les tout petits. Vous trouverez forcément de quoi faire. Donc effectivement, des activités pour tous les âges, pour tous les goûts et un peu toutes les saisons. Même voilà, l'hiver en été, c'est possible à Amnéville. Merci beaucoup Caroline de nous avoir présenté encore une fois la Cité des Loisirs d'Amnéville. Et puis on se retrouve demain. Ça marche. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée, à demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.